Quand on fait un truc qui nous challenge, on perd très souvent nos moyens. En fait, des fois, ça arrive, on n'a pas confiance en nos capacités et on panique. Mais bon, on peut pas se bloquer tout le temps. Et c'est pour ça qu'on va voir que la clé de tout ça, c'est de réussir à se faire confiance à soi-même. Avoir confiance en soi, c'est essentiel pour nous. Ça permet littéralement de nous forger, de prendre la maturité, de découvrir de nouvelles choses. Mais malheureusement, c'est quelque chose de très compliqué à accomplir. Surtout pour certaines personnes. Il faut prendre beaucoup de temps. Pour être honnête, je fais un peu cette vidéo pour me donner des conseils à moi-même. Parce que je suis encore loin d'avoir totalement confiance en moi. Mais je suis persuadé que vous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes intéressé, prendre confiance en vous. Et on va le faire ensemble. Et j'ai toujours trouvé que quand on parle d'un sujet, ça nous fait en partie réfléchir à propos de celui-ci. On peut partager notre point de vue et peut-être changer des mentalités. Alors, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Parce qu'on va parler de beaucoup de facettes de la confiance en nous. Alors, on y va ? Pour ma part, je pense que la première chose qui nous vient en tête quand on parle de la confiance en nous, c'est notre rapport à l'échec. Dans n'importe quelle situation où est-ce qu'il y a une défaite et une victoire, on met un peu notre confiance en nous en jeu. C'est un peu comme le poker. On mise sur notre réussite et si on gagne, alors on récupère un peu plus de confiance en nous. Et si on n'y arrive pas, alors on perd nos jetons. Mais je pense que ce système n'est vraiment pas bon pour notre santé mentale. Parce que finalement, on s'ajoute beaucoup trop de stress. Même pour de toutes petites choses. Pour approfondir un peu sur le stress, on peut en discerner deux types. Un qui est positif pour nous, le stress nous permet de nous concentrer sur une tâche et d'être meilleur. Et à contrario, on a le distress qui lui nous est négatif car il nous perturbe et nous empêche de nous donner à fond. Il est donc nocif pour notre mental. Du coup, c'est quoi la meilleure solution? Pour moi, ça serait d'oublier ce système. Finalement, une victoire ou une défaite, ça ne nous définit pas. C'est comme si on faisait tomber une petite goutte dans un océan. Notre identité ne dépend pas d'un succès ou d'un échec. Bien sûr, pour notre ego, c'est quand même mieux de réussir que d'échouer. On est d'accord. En fait, le plus difficile, c'est de mettre de côté ce qu'on ressent sur le moment. Donc, encore une fois, l'action de notre ego. Il faudrait plutôt le voir de la manière suivante. Si on réussit, c'est tant mieux pour nous, on peut être fier. On a le droit d'être fier. Mais comme on dirait dans ma famille, pas plus de 5 minutes par jour. Mais si on vient à échouer, il ne faut pas le voir comme une fatalité. Car sans échec, il n'y a pas de réussite. On peut apprendre de nos erreurs. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Ça nous permet de rebondir et finalement d'y arriver. Donc, l'échec n'est plus réellement un échec parce qu'il nous permet d'atteindre un succès. C'est juste une étape pour atteindre ce succès. On peut l'appeler le fondement de la réussite. Et c'est à partir de ce moment où on change notre mentalité qu'on commence à prendre de plus en plus confiance en nous-mêmes. Car même après l'échec, on peut rester solide et continuer d'avancer. Et automatiquement, vu qu'on a plus confiance en nous, et bien alors, on réussit de plus en plus. Et on réussit même des choses qui nous paraissaient impossibles jusqu'à là. Et même plus facilement. Finalement, c'est un cercle vertueux. De plus, je trouve que finalement, l'ambition et la confiance en soi sont intimement liés. Beaucoup disent qu'il faut se fixer des objectifs simples, faciles à réaliser. Mais personnellement, je ne suis pas de cet avis. Pour moi, il ne faut jamais réduire son ambition. Il faut juste la décomposer en plusieurs étapes de progression. Et honnêtement, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, on ressent vraiment la progression petit à petit, mais on la sent constamment parce qu'on a l'impression de passer beaucoup de paliers assez rapidement. Et on se fait de plus en plus confiance parce qu'on réussit beaucoup de choses. On peut reprendre la phrase de Tony Parker. And when you say your dream to somebody and he's not laughing at you, you don't dream big enough. Il ne faut pas abandonner ses rêves parce qu'on croit qu'on est incapable de les accomplir. En fait, plus on se fera confiance, plus on s'en rapprochera. Finalement, il faut pas oublier que le cerveau, ça reste un organe, et du coup, on peut le manipuler assez facilement, avec notre pensée. Si on reste positif, alors on a plus de chances d'y arriver. C'est éprouvé par plusieurs études qui montrent que quand on croit en nous, on réussit beaucoup plus. Et pour aller plus loin, se fixer régulièrement de nouveaux objectifs, en plus de forger notre confiance en nous, ça nous permet de nous motiver tous les jours, et de trouver un sens à ce qu'on fait. On trouve des buts, on fait des rencontres, on découvre de nouvelles choses. Enfin, je pense qu'on a vraiment besoin d'ambition et d'objectifs pour progresser. Mais c'est vrai que je trouve personnellement que dans ma génération, depuis quelques temps, on observe une grande baisse de la confiance en soi. Beaucoup de personnes ont du mal à s'accepter eux-mêmes. Et ce travail, c'est peut-être même le plus important. Et on a des moyens pour s'aider à s'accepter physiquement et mentalement. Pour le physique, depuis quelques temps, une prise de conscience collective est arrivée au niveau du sport. Et honnêtement, ça me ravit, parce que je suis sportif depuis très longtemps et que j'ai conscience des bienfaits du sport. Sans parler de l'aspect physique qui permet à certaines personnes de s'accepter plus facilement, on a aussi l'aspect mental. Notre façon de voir le monde, de nous regarder dans le miroir.
c'est biologiquement vrai. Le sport nous rend plus heureux et surtout, il augmente notre confiance en nous. Il y a beaucoup trop de bonnes raisons de faire du sport pour toutes les citer. Mais si le sujet vous intéresse, j'ai notamment fait une vidéo sur le sport il y a quelques temps. Bon, elle a un peu vieilli, mais elle peut rester intéressante. Bref, pour revenir sur la confiance en soi, une autre manière de se faire un peu plus confiance, c'est d'apprendre de nouvelles compétences et capacités. Je trouve qu'il ne faut jamais hésiter à tenter quelque chose de nouveau. Même si on pense qu'on est nul dans ce domaine. Dans le pire des cas, on aura au moins essayé et on saura que c'est pas fait pour nous. Mais c'est pas grave finalement, parce qu'il reste encore des milliers d'activités à faire. Et surtout, dans les autres cas, tester une activité, par exemple la cuisine, ça peut nous permettre d'accéder à de nouvelles compétences. Par exemple, faire un magnifique gratin de pâtes. En fait, apprendre de nouvelles connaissances, ça booste notre confiance en nous. Car on se sent plus fort, plus compétent, ce qui est le cas. Et en plus, je trouve ça fun d'apprendre de nouvelles choses. En tant qu'être humain, on est tous de nature curieuse. Alors pourquoi pas l'exploiter ? Vous savez, c'est comme ça que j'ai commencé à produire des vidéos sur internet. Alors, pourquoi pas se lancer dans quelque chose de nouveau, qui pourrait nous plaire, là où est-ce qu'on pourrait se sentir à sa place. Il y aura bientôt une vidéo sur le thème des passions. Elle est en préparation et sortira dans, j'espère, pas trop longtemps. Je pense que les passions sont aussi liées à la confiance en soi. Pour finir cette vidéo, beaucoup de personnes manquent de confiance en elles, y compris moi, et qu'on a tendance à négliger ce côté, voire même l'oublier. Alors que, sans confiance en nous, on ne tenterait jamais de nouvelles choses, et du coup, on ne pourrait rien découvrir et n'avancer dans aucun domaine. Alors oui, forger sa confiance en soi, c'est dur et long, mais une fois qu'on a fini de le forger ce katana, on peut se défendre avec, et c'est une arme redoutable. Il suffit juste d'en créer un qui est fait pour nous. Il y aura forcément des personnes qui tenteront de vous arrêter, mais faut réussir à se rappeler que s'ils s'attaquent aux autres, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Pour moi, il ne faut pas se soucier de ces personnes. Le plus important, c'est de croire en nous-mêmes, en étant qui nous sommes, car finalement, on aura fait connaissance avec nous-mêmes. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura intéressé. Personnellement, j'ai vraiment apprécié l'écrire et la tourner. Je trouve que le thème de la confiance en soi est très peu abordé, voire même négligé, alors que je trouve que c'est l'une des bases de notre santé mentale. J'aimerais beaucoup entendre votre avis sur ce sujet. Alors, n'hésitez pas à écrire un commentaire que je lirai forcément. Si vous avez des expériences personnelles ou des choses à raconter, vous pouvez le faire. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me suivre et à aimer la vidéo. C'était Gabriel pour Lilo. Maintenant, je vais retourner forger mon katana. À la prochaine!